Bonjour tout le monde, je m'appelle Evra Célestin Danfa, je suis le secrétaire exécutif de la Fédération nationale des albinos du Sénégal. Ouais. Donc l'Association nationale des albinos, quelle est la mission de votre association? Voilà, donc avant de rebondir à la question, je vais d'abord parler un peu, faire rapidement l'historique un peu de la structure. La Fédération nationale des albinos a été créée le 14 juillet 2011. Cette année, elle fête ses 5 ans, donc c'est une structure jeune, qui a pour objectif, sur le plan santé, bien sûr, de pouvoir prendre en charge tous les maux que souffre l'albinos sur le plan santé. On n'est pas sans savoir que l'albinos est souvent victime de cancer de la peau, qui coûte extrêmement cher la prise en charge. Donc la fédération a pour objectif de prendre en charge sur le plan santé ceci. Maintenant, sur le plan éducation aussi, la fédération aussi a pour objectif de pouvoir aussi aller dans ce sens, de prendre en charge l'éducation et d'encadrer les albinos dans la réussite scolaire. Et tout à l'heure, je pense, on reviendra un peu sur les problèmes que rencontre l'albinos sur le plan éducatif. Et là, la fédération est là pour pouvoir gérer tous ces problèmes-là. Sur le plan insertion également, et aussi, il faut préciser que peu d'albinos entrent à l'école au Sénégal et la plupart d'entre eux, même s'ils vont à l'école, ne vont pas assez loin. Donc au maximum, c'est au niveau BFM qu'ils s'arrêtent. Le peu qui passe arrive rarement à l'université. Donc même avec ce peu-là, une fois terminée la formation, un problème se pose pour leur insertion professionnelle. Donc la fédération est aussi là pour pouvoir aussi gérer et accompagner les albinos qui ont une certaine formation dans l'insertion professionnelle. Voilà. Donc est-ce qu'on peut savoir comment se portent les albinos au niveau du Sénégal? Au niveau du Sénégal, comme partout en Afrique, et certains problèmes aussi, nous les avons en commun avec le reste du monde. Faire la situation de l'albinos au Sénégal revient à deux choses. Sur le plan naturel, on sait que l'albinos naît avec des problèmes, une faiblesse nette de la vision, une peau trop fragile, je dis, pour pouvoir résister aux rayons ultraviolets du soleil. Et si on connaît la situation géographique du Sénégal, on sait que des fois les températures peuvent même aller jusqu'au-delà de 40 degrés, surtout vers l'est. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça fait pour un albinos de vivre dans ces conditions-là. C'est extrêmement dur. Au-delà de la température, vous avez l'environnement, souvent les insectes, les moustiques, les mouches, etc. Et voilà, donc tout ceci aussi cause sur le plan naturel d'énormes problèmes à l'albinos. Sur le plan social également, on peut noter la marginalisation dont sont victimes les albinos. C'est ça aussi qui est ancré, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'en Afrique et dans le reste du monde, il y a toujours une certaine conception que la société se fait de l'albinisme. Donc ces croyances, ces hérésies ancrées au plus profond des populations font que l'albinos est aujourd'hui marginalisé, l'albinos est aujourd'hui écarté. Voilà, donc ce qui se manifeste aujourd'hui également, si vous le voyez dans les rues, il y a les albinos sont là pour manger parce qu'ils ont été exclus du système social. Donc du coup, ils n'ont pas de formation, ni éducation, etc. Donc le seul recours dont ils ont, c'est la mendicité. Donc ce qui explique leur nombre accru de plus en plus dans les rues des grandes villes au Sénégal. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la marginalisation. Et nous, on a souligné une chose, c'est-à-dire qu'il y a parfois une stigmatisation sur cette communauté. Et comment vivez-vous cette stigmatisation-là? Ouais, la stigmatisation, on la vit
au quotidien, que l'on soit formé, que l'on soit intellectuel ou qu'on ne le soit pas, on le vit au quotidien. On est tout le temps agressé. On ne peut pas faire 100 pas pour se faire agresser. Des agressions souvent verbales, on te crie, on t'insulte, des fois même. Voilà, donc, voilà, gestuel des fois. Tu rencontres quelqu'un, il déboutonne un peu sa chemise, il crache dedans. Tout ça sont des injures. C'est une forme de marginalisation. Quand vous allez dans des entreprises pour être recruté aussi, pareillement, là, vous vivez cette agression-là. Dès que votre profil apparaît, on voit un albinos et le reste, on n'en prend même pas compte. Vous êtes exclu d'office. Donc cette marginalisation se manifeste partout. Voilà, donc d'où le travail colossal, d'où notre objectif de la fédération, aller vers la sensibilisation, une grande politique de sensibilisation qui sera peut-être accompagnée par des bailleurs, peut-être accompagnée par l'État. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Okay. Mais vous subissez parfois aussi des actes mystiques aussi, souvent. Et qu'est-ce que que pensez-vous de cet acte même, parfois mystique, surtout en période électorale parfois? On vous utilise pour des sacrifices et autres. Qu'est-ce que pensez-vous de ces actes? Oui, ces actes sont récurrents, surtout quand il s'agit, vous l'avez dit tout à l'heure, des périodes pré-électorales. Donc voilà, donc vous savez, tout ça remonte sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur une certaine croyance. D'autres pensent que certains organes des albinos peuvent mener à la richesse, peuvent mener au pouvoir. D'autres pensent que même coucher avec un albinos peut guérir certaines maladies, telles que le sida. Donc vous imaginez, toutes ces croyances-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit ces menaces-là, mystiques. Dans certains pays, au Sénégal, on en note très rarement, à part quelques cas qu'on note durant les élections. Mais dans certains pays, tels que la Tanzanie, le Rwanda, etc., ces crimes sont récurrents, ces sacrifices d'albinos sont récurrents. À chaque fois, on en entend parler à travers la presse, etc. Donc voilà la situation. Tout ça remonte dans l'histoire et remonte aussi dans nos mémoires collectives les plus ancrées. Donc voilà. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué le côté éducatif, c'est-à-dire l'éducation. Et nous avons constaté que certains d'entre vous sont souvent dans les rues pour mendier parce que du fait qu'ils sont souvent marginalisés. Et que l'État en tant que tel, qu'est-ce qu'il devait faire au moins pour au moins une bonne politique éducative pour que votre communauté soit retrouvée dans les établissements, dans la société en général? Voilà, donc voilà toute l'importance de la question. La question aujourd'hui vient à son heure. Parce que tout récemment, on a vu la politique que l'État a mise en place pour sortir les enfants de la rue. Moi, je profite de l'occasion pour dire qu'il faut faire la même chose, surtout pour les albinos. Pourquoi? Parce que l'albinos, en mendiant, il s'expose non seulement, il expose sa dignité, mais aussi il expose sa santé. Les autres, ils peuvent manger sans pour autant exposer leur santé, parce que le soleil, c'est pas, ne tue pas en tant que tel. Mais quand il s'agit d'un albinos, c'est autre chose. Donc un albinos ne peut pas se tenir debout sur la rue toute une journée. Le soir, il a toute sa peau brûlée. Donc au fur et à mesure qu'il s'expose, il finit par atteindre le cancer. Donc c'est une obligation, je dis même aujourd'hui, pour que l'État prenne en compte, essayer de gérer cette situation des albinos, pour qu'aucun albinos ne traîne dans la rue. Voilà, donc au-delà de ça, maintenant, il va falloir caser ces albinos-là. Il va falloir chercher quelque part où les insérer pour qu'ils puissent subir une certaine formation.
Et aussi aller au-delà de ça, aller vers la sensibilisation, dire aux parents d'albinos que avoir un albinos n'est pas synonyme de mendiant, un albinos peut réussir comme tous les autres, un albinos peut aller à l'école comme les autres, réussir et poursuivre ses études, avoir une bonne formation et avoir un travail comme les autres. Voilà, donc je pense que ça, c'est la sensibilisation qui doit pouvoir le faire. Ok. L'État avait pris une mesure il y a un mois de cela pour retirer les enfants de la rue. Donc, est-ce que je peux savoir si votre communauté a été concernée par cette mesure? Non, pas de façon particulière. Bon, peut-être quand on dit l'État retire les enfants de la rue, que l'on soit albinos ou pas, on est retiré de la rue. Mais de façon spécifique, les albinos n'ont pas été pris. Moi, j'aimerais, et je profite de cette occasion pour interpeller un peu les autorités, pour qu'une mesure spéciale soit prise. Que l'on soit albinos, enfant ou grand, on doit être retiré de la rue. Voilà, donc ça doit être fait. Quand ce sera fait, on verra. Le risque de cancer peut-être va diminuer. Parce qu'on ne peut pas s'exposer toute une journée pendant des mois sous le soleil. Là, un albinos ne peut pas supporter ce choc. Donc voilà, ce serait aussi avantageux pour l'albinos lui-même, pour la communauté, mais aussi pour le Sénégal tout entier. Donc, sachant qu'un albinos, quand il s'expose au soleil, il y a des risques de cancer et autres là. Et parfois, vous utilisez, je dirais que de la pommade, au moins ce que vous mettez sur votre peau. Est-ce que vous avez le soutien de l'État par rapport à ça aussi, pour vous aider au moins à vous protéger des rayons? Voilà, donc là aussi, je ne peux pas m'exprimer sur cette question sans pour autant remercier Val d'Afrique, qui a depuis quelques mois mis en place un système des produits, des crèmes solaires à la disposition de tout albinos qui en a besoin. C'est une première au Sénégal. Donc avec bien sûr l'appui de l'État, ils ont pu mettre en place ces crèmes solaires pour les albinos. Mais aujourd'hui, peut-être ceux qui sont à Dakar et au niveau de Thiès, ils peuvent en avoir accès facilement. Mais les albinos qui sont dans les régions, dans les zones les plus reculées, ils ont tout un mal à avoir ces produits. Il faut les acheminer, il faut, etc., etc. Donc, il nous faut des moyens pour aller dans ce sens-là, pour aller dans ces zones, parce que plus on s'éloigne de Dakar, plus aussi on rencontre des albinos. Et ces gens-là, ils n'en ont pas. Et voilà, donc il faut créer un système pour qu'ils puissent bénéficier de ces crèmes solaires. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des crèmes maintenant. Il suffit de nous contacter et dans les 48 heures, vous avez les crèmes solaires puisqu'ils sont disponibles. Donc vous avez parlé au moins de l'accompagnement. Est-ce que l'État est en train d'accompagner la communauté en tant que telle pour les soutenir sur le plan éducatif, sanitaire, et aussi dans l'insertion aussi? Parce que parfois, vous dites, comme vous le dites tout à l'heure, vous êtes parfois marginalisé quand vous déposez dans une entreprise ou bien voilà, pour avoir un poste. Est-ce que l'État est en train de mettre une politique pour vous accompagner par rapport à ça? Oui, donc pour aborder aussi cette question, il faut aller au-delà de la communauté albinos. Il faut l'aborder peut-être avec l'angle d'handicapés, puisque l'État, avec la loi d'orientation sociale, a essayé de prendre en charge certains problèmes des gens vivant avec handicap. Donc quand on prend dans les gens vivant avec handicap, bien sûr on y retrouve les albinos. Donc les albinos aussi ont bénéficié de ces avantages-là qui ont été réservés aux handicapés. Donc du coup, il y a eu tout récemment la carte d'égalité des chances qui a été mise en place et dont les albinos aussi sont bénéficiaires. Voilà, donc avec cette carte, ils pourront avoir accès à certains soins, à certains services publics, avec pratiquement pas de frais à payer. Donc, mais au-delà de ça, parce que la situation des albinos aussi est une situation spécifique. Aujourd'hui, dans la société sénégalaise,
il y a eu un certain dépassement de certaines questions par rapport aux autres handicapés, mais pour les albinos, ça reste encore entier. Et je dis, dans ce sens, rien n'a été fait, que ce soit sur la sensibilisation que sur la formation. Aujourd'hui, dans les postes, dans les hautes instances, vous pouvez trouver toutes sortes d'handicapés, sauf les albinos. Dans le gouvernement sénégalais, il n'y en a pas. Dans les grandes administrations sénégalaises, il n'y a pas d'albinos. Pourquoi? Voilà, c'est une question qu'on se pose. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous marchez, quand un aveugle marche dans la rue, vous n'entendez plus personne courir et crier Gumbo, Gumbo, etc. Quand un handicapé moteur passe, vous n'entendez plus personne maintenant dans la société sénégalaise crier la Fanbangui, etc. Je m'excuse du terme, ainsi de suite. Mais il suffit qu'un albinos passe pour que tout le quartier crie Pouné, Pouné. Pourquoi? La question n'avance pas. La question n'avance pas. C'est lié à quoi? On ne sait pas. C'est lié peut-être à un manque de sensibilisation. L'État ne prend pas la question en compte de façon spécifique. Il faut prendre cette question de façon spécifique. Utiliser les chefs religieux. Et heureusement, nous avons commencé le combat à contacter les chefs religieux, les chefs coutumiers, pour qu'ils se prononcent sur la question. Parce que l'heure est grave. Il faut en parler, il faut en discuter. On a essayé on a contacté les chefs. Même tout récemment, on a eu le contact de l'évêque de Kolda, qui s'est dit être prêt à nous accompagner dans cette lutte-là. Voilà, donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, dans la sensibilisation pure et dure, dans les zones les plus reculées, toucher tout le monde, que toutes les autorités soient impliquées, que ce soit politique, coutumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, religieuse, etc. Voilà. Nous arrivons au terme de notre entretien. Quel appel lancez-vous à l'État pour soutenir votre communauté et votre association aussi? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à tous ces problèmes, que l'État prenne en compte, essaie de mettre en place une politique pour essayer de régler ces différents problèmes. Maintenant, nous, on est à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on veut, de façon concrète, ce qu'on veut à travers l'État, c'est surtout par rapport à la formation des albinos. Voilà, vu les conditions difficiles que l'albinos traverse par rapport à son parcours scolaire, nous aimerions au moins qu'après le bac, que tous les albinos puissent avoir une possibilité d'avoir une bourse extérieure, une bourse étrangère, aller continuer leurs études dans les universités les plus adaptées pour eux. Autre chose sera par rapport un peu à la santé. La carte d'égalité des chances, c'est vrai, mais l'albinos aussi, c'est pas seulement quand il tombe malade qu'il faut essayer de le soigner, mais jouer un peu sur la prévention, la disponibilité des crèmes solaires, etc. Parce que aussi, c'est pas seulement les crèmes solaires. L'albinos, souvent, sa nature même lui pousse à absorber, à consommer beaucoup de produits riches en calcium. Voilà, donc il faut aussi aller dans ce sens-là. Je ne sais pas comment peut-être on aura élaboré tout ça, mais les albinos ont un manque crucial de calcium, ce qui explique des fois les déformations dentaires, etc. Ou des fois, certaines plaies qui sortent de partout. Voilà, il faut aller aussi avoir une politique aussi d'alimentation qui va aussi dans ce sens-là. Et le dernier point peut-être sur lequel on invite l'État, c'est sur la sensibilisation. Il faut chercher des moyens, on veut qu'on nous accompagne pour aller dans cette sensibilisation. Et pour aller dans cette sensibilisation, il faut des moyens financiers, il faut des moyens techniques, il faut des conseils, etc., etc. Et franchement, nous lançons l'État surtout dans ce sens-là. Voilà.
Merci beaucoup, M. Alpha. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission, dans cet entretien aussi, sur le site lateranga.info. Et merci beaucoup. Non, c'est à nous de vous remercier, puisque vous nous donnez aussi l'occasion de parler, de prendre la parole et de dire les choses. Et nous espérons aussi et nous prions pour vous, pour que aussi votre site aussi aille le plus loin possible. Merci beaucoup. Merci.